Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, Église de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement soit le partage de chacun de nous, encore une fois, en ce jour dominical. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué pour ta présence, pour toi qui suis ce message. Que Dieu te bénisse abondamment. Et nous allons recommander ce moment sous la conduite du Saint-Esprit, lui qui est le véritable enseignant, lui le patron de l'Église. Recommandons ces instants sous la conduite du Saint-Esprit. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment merveilleux, ce moment, Seigneur, de connaissance, ce moment d'instruction dans ta présence. Nous voulons te dire merci de nous avoir fait grâce, Seigneur, de venir en ce jour dominical auprès de toi pour recevoir, Seigneur, ce qui vient de toi. Seigneur, nous te disons merci, merci, merci pour tout ce que tu vas nous dire, Seigneur Dieu. Merci pour tout ce que tu vas nous communiquer, Seigneur. Je voudrais profiter de ces instants pour renverser toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dispose le cœur de chacun de nous, Seigneur Dieu, aiguise notre discernement pour que nous soyons capables, Seigneur, de saisir ce message. Donne-moi également, Seigneur, la capacité de transmettre. Remplis mon esprit, mon âme, mon corps de ta présence. Que l'onction du revêtement de l'esprit soit sur moi pour que je sois un instrument par lequel toi tu passes en ce moment, Seigneur Dieu, pour distiller ta pensée. Je me laisse à ta disposition, cher Saint-Esprit de Dieu, quel homme que je suis, que je m'efface complètement, que toi seul le Saint-Esprit, tu sois l'enseignant, tu sois le prophète, tu sois le pasteur, tu sois l'apôtre, tu sois l'évangéliste. Pendant tout ce moment que je veux parler, merci Seigneur, que ma bouche, Seigneur, soit un instrument par lequel, un canal par lequel, Seigneur, toi tu vas nous parler. Ouais, ma bouche, ouais, mon esprit, mon âme et mon corps, c'est dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Et nous acclamons la présence du Saint-Esprit, le patron de l'Église, le chef de l'Église, le véritable conducteur, Monsieur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur un thème qui m'affectionne beaucoup et qui affectionne beaucoup d'entre vous parce que j'ai reçu aussi des coups de fil d'encouragement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons touché un thème parlant de éclairé par le Saint-Esprit. Éclairé par le Saint-Esprit. Nous voulons tous être éclairés par le Saint-Esprit. Et nous avons commencé par un texte que nous connaissons tous, le texte d'Éphésiens, le texte de Romains chapitre 12. Dans 1 Corinthiens, nous avons vu la prière de l'apôtre Paul pour nos bien-aimés de l'église d'Éphèse. Lui qui dit, ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ et la charité, l'amour que vous avez pour tout le saint, quand il a reçu ces témoignages de nos bien-aimés d'Éphèse, il dit, je rends grâce à Dieu et je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, dont j'intercède pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, n'est-ce pas? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine également les yeux de votre cœur, les yeux de votre intelligence, les yeux spirituels, afin que vous discerniez, n'est-ce pas? Afin que vous discerniez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans un texte qui nous fait énormément de bien. Et puis l'apôtre Paul également, dans Romains, dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Nous sommes dans une école d'instruction. Nous voulons être instruits par le Saint-Esprit. L'homme naturel ne peut pas comprendre ces choses, Comme l'apôtre Paul dit, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il ne peut pas, parce que c'est une folie pour lui. C'est une folie pour l'homme naturel. Car ces choses, c'est spirituellement qu'on en juge. Lui, il est incapable de les comprendre, car c'est spirituellement qu'on en juge. Bien-aimé dans le Seigneur, et la prédication de la croix, bien-aimé, est une folie pour les païens. Est une folie pour les incirconcis, pour les convertis, les inconvertis. La prédication de la croix est une folie. Mais pour nous qui croyons, la prédication de la croix, nous avons dit, c'est une puissance de Dieu. Dis avec moi une puissance de Dieu encore une fois. Puissance de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions également à ce que le Saint-Esprit nous donne la capacité ou la faculté
hein, qui développe notre faculté de raisonner, qui développe notre faculté de comprendre les choses de Dieu, qu'il élargisse nos visions, qu'il élargisse notre espace de compréhension intellectuelle et spirituelle de la parole de Dieu. Parce que nous voulons comprendre la parole de Dieu. Nous voulons avoir la révélation, ce qui se cache dans ce que Dieu nous donne comme parole. Alléluia. Amen. Et ce matin, bien-aimés, nous allons parler de la parole révélée. Qui dit avec moi? Amen. Amen. La parole révélée. Et nous allons prendre la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais prendre un texte biblique et nous allons nous appuyer également sur le livre de Matthieu chapitre 16, là où Jésus-Christ s'est révélé à l'apôtre Pierre. C'est juste une parenthèse que nous allons ouvrir, mais nous allons prendre le livre de Actes des Apôtres au chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 22. Il est écrit ceci. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Alléluia. Amen. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots, qu'est-ce qu'il dit? Les matelots, vers les milieux de la nuit, soupçonnèrent qu'on approchait de quelque terre. Et ont jeté la sonde et le trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils les jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent 4 ancres de la poupe et attendirent le jour avec impatience. Il y a pas assez de lumière. Nous connaissons les réalités de notre pays. Parfois, il n'y a pas de courant. Que Dieu nous fasse grâce. Ah, le courant est revenu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si on peut lui mettre également un peu de foi, ça serait une bonne chose. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Amen. La parole révélée. Nous voyons ici, bien-aimés dans le Seigneur, il est question du voyage de l'apôtre Paul de Césarée à Rome, parce qu'il devait comparaître devant César. Et la navigation, bien-aimés, fut très, très difficile. Très, très difficile. Ils ont passé beaucoup de jours et ils avaient tous perdu espoir. Ils ne pensaient même pas, bien-aimés, survivre. Mais pendant qu'ils dormaient, un ange du Dieu à qui l'apôtre Paul appartient, un ange de l'Éternel lui est apparu. Et lui a donné un message, une information, pour l'encourager, en lui disant en ces termes, « Ne crains point. » Alléluia. Amen. Ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. C'est-à-dire, peu importe les difficultés, peu importe, bien-aimé, les tourbillons, les tempêtes, tout ce qu'on veut, mais tu vas comparaître devant César.
C'est un message qu'il a reçu de la part de l'ange de l'Éternel, un message venant de l'Éternel par l'entremise d'un ange. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul était tellement rassuré, il était tellement confiant, parce qu'il a confiance en son Dieu. Voilà, il s'éteint devant tout ce qui était avec lui, parce que l'ange lui avait dit aussi qu'il y aura peut-être de pertes, il y aura de pertes, de dommages au niveau du navire, mais aucun homme ne périra. Alléluia. Amen. Aucun homme ne périra. Donc, il avait reçu cette parole de la part de l'Éternel. Bien aimé, vous savez, la parole qu'on reçoit de la part de l'Éternel, c'est une parole révélée. Quand nous parlons d'une parole révélée, c'est à l'instar de Pierre, bien aimé, dans le Seigneur, à Césarée de Philippe, dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Quand Jésus pose la question à ses disciples, j'aime beaucoup ce verset, au dire des hommes, qui suis-je moi, le Fils de l'homme? Il dit, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, que tu es Élie, tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? L'apôtre Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dira, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé ces choses. Donc on voyait là la source de son inspiration était divine. Il avait reçu cette parole de la part de Dieu. Alléluia. Amen. La parole révélée, lorsqu'on la reçoit, bien-aimé, personne ne peut nous changer d'avis. Qui veut dire Amen avec moi? Amen. C'est une parole qui est imprimée dans notre esprit. Et nous allons voir plus tard, même dans le livre de Jean, chapitre 6, quand il y aura le summum, quand Jésus va dire, quand il va commencer à dire, celui qui ne mange pas de ma chair, il ne boit pas de mon sang, n'a pas la vie éternelle. Cette parole avait choqué beaucoup de gens. Avait choqué. La Bible dit d'ailleurs, plusieurs de ses disciples le quittèrent parce que cette parole était tellement dure. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de creuser sa propre tombe. Mais ses chefs religieux finiront par le tuer. En tout cas, quittons-le. Plusieurs de ses disciples le quittèrent. Et Jésus se retourna vers ses disciples qui étaient avec le vers le 12, en leur posant la même question. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Vous ne partez pas comme les autres. Voilà celui qui avait reçu la parole révélée à Césarée de Philippe. Celui qui avait reçu la révélation de la personne de Jésus à Césarée de Philippe. Comme quoi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était bien Pierre. Il va prendre la parole pour dire, à qui irions-nous? C'est toi que nous connaissons. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Bien-aimé, lorsqu'on reçoit une parole révélée de la part de l'Éternel, bien-aimé, cette parole nous met en confiance. Dis Amen avec moi. Amen. Lorsqu'on reçoit une parole révélée de la part du Saint-Esprit, de la part de l'Éternel, notre Dieu bien-aimé, cette parole nous rassure. Et personne ne peut nous changer d'avis. Vous savez pourquoi? Parce que la parole révélée, la parole que Dieu te révèle, bien-aimé, c'est une empreinte du Saint-Esprit dans ton esprit et dans ton cœur. Alléluia. C'est une sémence que le Saint-Esprit plante dans ton esprit et dans ton cœur. Et au moment opportun, bien-aimé, cette sémence va refaire surface. Alléluia. À l'instar de Pierre ici. Cette parole révélée qu'il avait reçue à Césarée de Philippe dans Matthieu chapitre 16, c'est cette parole qui va refaire surface. Quand tous les autres sont partis, et Jésus pose la question à ses disciples. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Voilà, l'apôtre Pierre va prendre la parole pour dire, à qui irons-nous? À qui irions-nous? Où veux-tu que nous allions? C'est toi que nous connaissons. C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est toi le Dieu véritable. C'est toi l'image du Dieu invisible. C'est toi notre Sauveur. C'est toi notre Messie. C'est toi le Fils de Dieu. Nous n'avons pas un autre endroit où aller. Alléluia. Amen. La parole révélée, bien-aimé, lorsque nous parlons de la parole révélée, pendant que je réfléchissais, la parole révélée, c'est une prise de connaissance de ce qui était resté caché et secret. Alléluia. Ce qui était secret, ce qui était secret, ce qui était caché, lorsqu'on prend connaissance de cela, ça devient une parole révélée. Quand on prend connaissance de la part de l'Éternel. Lorsque la chose est dévoilée, lorsque l'information est dévoilée, c'est une parole révélée, c'est une révélation que nous recevons de la part du Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est également lorsque
Ce qui était caché, ce qui était resté caché et secret, lorsque la chose est amenée à la manifestation, c'est à ce moment-là que nous disons que la chose est révélée. Alléluia. À l'instar de Pierre, bien-aimé, personne parmi tous les disciples, les apôtres qui étaient avec Jésus, les 12 qui étaient avec Jésus, personne, alléluia, personne ne connaissait exactement l'identité de Jésus. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il était le Messie. Personne ne pouvait s'imaginer qu'il était le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Personne. Mais voilà, saisi par la révélation, son esprit en connexion avec l'Esprit de Dieu, il reçut instantanément le message, l'information venant du monde spirituel. Alléluia. Amen. Que celui-ci, l'homme de Galilée qui est en face de toi, est l'image, c'est lui l'image du Dieu invisible. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Un amen bien. C'était pour nous ouvrir un peu l'intelligence, parce que nous sommes dans cette école d'ouverture d'intelligence. Cette école, nous prions, bien-aimés, pour que le Saint-Esprit puisse élargir notre espace de compréhension intellectuelle et spirituelle de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je vais être éclairé par le Saint-Esprit. Je vais être éclairé par le Saint-Esprit. Dis-le très bien, je vais être éclairé par le Saint-Esprit. Je vais être éclairé par le Saint-Esprit. Nous revenons à notre texte, livre de Actes des Apôtres, bien-aimés, du chapitre 27. Nous voyons ici, la traversée, la navigation était tellement difficile. Et tous ceux qui naviguaient avec Paul, ils avaient tous perdu espoir. Mais au milieu de la nuit, bien-aimés dans le Seigneur, voilà, un ange de Dieu va apparaître à Paul pour lui dire, ne crains pas. Alléluia. Amen. Ne crains point, car aucun de vous ne périra. Alléluia. Amen. Il y aura des dommages du navire, mais aucun de vous ne périra. À son réveil, bien-aimé dans le Seigneur, il dit encore, voici, tous ces hommes qui sont avec toi, Dieu te les a donnés. Alléluia. C'est-à-dire, personne ne périra. Alléluia. Amen. Et toi, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. César est à Rome et ils sont en pleine mer. Alléluia. Bien-aimé, personne ne périra. À son réveil, Pierre, il prend la parole. Paul, plutôt, il prend la parole. Il s'adresse aux hommes. Prenez courage. Alléluia. Amen. Prenez courage. Car un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, aucun de vous ne périra. Alléluia. Amen. Aucun de vous ne périra. Et il dit, j'ai cette confiance en Dieu que ça sera fait comme il m'a été dit. Donc il a une telle assurance. Bien-aimé, lorsqu'on reçoit une parole révélée de la part du Seigneur, bien-aimé, la parole révélée nous met dans un standing de confiance. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Lorsqu'on reçoit une parole révélée, bien-aimé, de la part du Seigneur, cette parole nous met dans un standing de sécurité. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Et nous devenons également une source d'encouragement pour les autres. Alléluia. Amen. Vous voyez, tout le monde était désespéré. Tout le monde avait perdu tout espoir. Mais grâce à cette révélation que l'apôtre Paul avait reçue de la part du Seigneur par l'entremise d'un ange de Dieu bien-aimé, il va révéler cette information pour leur dire, ne craignez point. Alléluia. Amen. Ne craignez point. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous besoin d'être éclairés par Dieu. Nous prions ces derniers temps pour que notre espace de compréhension intellectuelle et spirituelle vraiment s'élargisse. Nous prions également pour que nous ayons une faculté de compréhension et de raisonner d'une manière intellectuelle et spirituelle selon la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous prions également pour que nous devenions sensibles à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons capables de comprendre les différentes manières dont le Saint-Esprit utilise pour nous donner des informations. Vous savez, ici, c'était par un songe ou par une vision nocturne que l'apôtre Paul avait reçu ce message. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé dans le Seigneur, je reviens en charge pour dire à quelqu'un, ne néglige jamais les visions nocturnes, les songes et les rêves que tu reçois pendant la nuit. Qui peut dire amen avec moi? Amen. Un amen bien. Amen. Parce que, bien-aimé, les songes, les visions nocturnes comme des rêves sont des moyens de communication, des moyens plutôt que Dieu, que le Saint-Esprit utilise pour nous donner des informations du monde spirituel. Alléluia. Amen. Il peut nous prévenir d'un mal qui arrive, il peut nous montrer le bien qui arrive. Ne néglige jamais. Alléluia. Amen. Parce que c'est un moyen. Il dit bien c'est un moyen parce que la Bible dit dans Job 33
à partir du verset 14, la Bible dit, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand nous sommes, l'homme est plongé dans son profond sommeil. C'est en ce moment que Dieu commence à donner des informations, des avertissements, n'est-ce pas, pour nous prévenir du danger. Alléluia. Un amen bien. Amen. Ne néglige jamais. Ne néglige jamais. Nous voyons ici, c'est par le songe, c'est par une vision nocturne que l'apôtre Paul a eu l'éclairage, a eu l'information. Alléluia. Bien-aimé, c'est par une vision nocturne. Bien-aimé, Dieu parle de différentes manières. Dieu peut nous parler aussi par des songes. Voilà pourquoi nous devons prier. Nous devons prier pour que Dieu développe nos sens spirituels, nos 5 sens spirituels. Comme nous avons les 5 sens physiques, nous avons également les 5 sens spirituels. Nous devons prier constamment, bien-aimés dans le Seigneur, pour être éclairés, pour que notre discernement soit aiguisé. Nous devons prier, bien-aimés, pour que nous soyons sensibles à la voix de l'Esprit, à l'écoute de l'Esprit, pour que nous soyons sensibles aux choses de Dieu. Nous devons prier constamment pour que ces différents domaines de nos vies soient développés. Qui veut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Dis encore avec moi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Débouche mes oreilles spirituelles. Débouche mes oreilles spirituelles. Ouvre mes yeux spirituels. Ouvre mes yeux spirituels. Illumine-moi. 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 Afin que je vois. Afin que je comprenne. Afin que j'écoute. À la manière du disciple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur pour cette prière que tu viens de faire. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est au travers d'une vision nocturne qu'il a reçu le message. Je dis encore à quelqu'un ce matin, ne néglige jamais tes rêves, ne néglige jamais les songes et les visions nocturnes. C'est pourquoi tu dois avoir, comme je l'ai dit autrefois, tu dois avoir un carnet. Un carnet que toi tu vas appeler mon livre des chroniques. Alléluia. Amen. Vous savez, les livres de chroniques dans la Bible, c'est là où on trouve les promesses, les bienfaits de l'Éternel pour le peuple d'Israël, n'est-ce pas? On trouve l'histoire. Alléluia. Toutes les bonnes choses que l'Éternel a faites pour le peuple d'Israël, des témoignages, il y a tout dans le livre de chroniques. Et chaque enfant de Dieu doit aussi avoir son propre livre de chroniques à lui, un carnet dans lequel tu notes les visions, les messages, les prophéties, les songes, tout ce que tu reçois de la part de l'Éternel. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes dans une école où nous cherchons l'éclairage du Saint-Esprit. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous éclaire. Parfois, il peut nous éclairer au travers de sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, comme il peut nous éclairer au travers d'un songe ou d'une vision nocturne, n'est-ce pas? Il peut nous éclairer de différentes manières. Voilà pourquoi il ne faut jamais négliger les différents domaines par lesquels Dieu passe pour nous donner de messages. Parce que nous sommes dans l'école de l'éclairage, nous sommes dans l'école de l'illumination, l'école où nous voulons être des hommes et des femmes qui saisissent les pensées de Dieu, des hommes et des femmes qui entrent dans l'arrière-plan de la pensée de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut dire dans cette période, dans ce moment que nous sommes en train de traverser. Nous sommes de ceux-là qui doivent discerner le temps que l'Église est en train de traverser. Nous sommes de ceux-là qui doivent comprendre également la saison que l'humanité, le monde est en train de traverser. Pour comprendre ces choses, nous avons besoin d'être illuminés. Et dans l'illumination, Dieu va utiliser différentes manières, bien-aimés, pour nous donner le message, pour nous donner les informations du monde spirituel. Qui dit Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Amen. Un Amen est très très bien. Amen. Un Amen bien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort avec moi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu acclames le Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de la découverte. Nous avons besoin d'expérimenter de nouvelles choses avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de monter dans une autre dimension avec le Saint-Esprit. Je ne peux pas être la même personne hier, aujourd'hui, non. Je reste inchangé. Non, non, non. C'est Dieu qui ne change pas. Alléluia. Mais nous, les hommes qu'il a créés à son image selon sa ressemblance, nous sommes appelés à changer. Alléluia. D'aller d'un point à un autre, d'une gloire à une gloire beaucoup plus grande encore, des exploits en exploits. Alléluia. Des gloires en gloire. Dis Amen avec moi. Tu n'es pas appelé à être statique, bien aimé dans
dans le Seigneur. Je n'aime pas le mouvement statique caractérisé par la monotonie. Ça, je n'aime pas. J'aime la progression. Voilà pourquoi j'encourage la performance, bien-aimé, dans le Seigneur. Et bien-aimé, je décourage la médiocrité dans la vie du chrétien. Dis Amen avec moi. C'est que Dieu attend de toi et que tu deviennes excellent. Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen bien. Amen. Parce que tu es le canal par lequel Dieu veut faire passer le message pour ce temps comme celui-ci. Alléluia. Amen. Il y a tellement de choses en toi. Il y a tellement de richesses insoupçonnées en toi que toi tu négliges, bien-aimé. Il y a tellement de choses, des informations que Dieu te montre, bien-aimé. Il y a tellement de choses. Mais tu te réveilles parfois le matin, tu oublies même ce que Dieu t'a montré dans un songe. Tu dois prier avec moi pour dire, Seigneur, développe ma capacité. Développe ma capacité de retenir tout ce que tu me donnes dans les songes et dans les visions nocturnes. Dis Amen avec moi. Amen. Un Amen bien. Amen. Répète après moi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Rends-moi sensible Rends-moi sensible à ta révélation. à ta révélation. Rends-moi sensible Rends-moi sensible à ta révélation. à ta révélation. Aiguise mon discernement Aiguise mon discernement pour que je sois capable pour que je sois capable de discerner de discerner les messages venant de toi. les messages venant de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. ouvre les yeux de mon intelligence. Ouvre les yeux de Ouvre les yeux de mon mon intelligence. Ouvre les yeux de mon intelligence. Bien-aimé, tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, le rêve, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour te révéler les messages ou les informations du monde spirituel, venant du monde spirituel. Bien-aimé, les rêves sont comme des caméras. Des caméras spirituelles que Dieu a mis en l'homme pour que l'homme puisse voir ce qui se passe dans le spirituel. Parce qu'on ne peut pas saisir les choses du spirituel, bien-aimé, physiquement, c'est impossible. Un homme naturel ne peut pas comprendre, ne peut pas avoir accès à ces choses. Car c'est une folie pour lui. On ne peut pas avoir accès aux choses de l'esprit physiquement. Je viens de souligner ici avec force que les rêves aussi sont un moyen par lequel Dieu nous donne les informations. Dieu nous révèle les informations. Parce que quelque chose qui est caché, quand Dieu nous montre dans le rêve, ça devient une révélation. Alléluia. Parce que n'oublions pas que dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 29, à son 29e verset, la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu nous révèle les choses, bien aimés, c'est pour que nous puissions les garder. Alléluia. Et que nous puissions les pratiquer aussi. Alléluia. Bien aimés, nous voyons ici que Dieu parle par le rêve. Donc, je disais tout à l'heure que les rêves, les songes, les visions nocturnes, bien aimés, sont comme des caméras. Des caméras de surveillance spirituelle qui captent le message du monde spirituel. Vous voyez un peu, quand vous êtes dans les supermarchés, comme en Europe, je ne sais pas si ici, dans notre pays, il y en a, dans le supermarché, il y a toujours une cabine où il y a les caméras. Les caméras, on voit tous les compartiments du supermarché, on voit tous les rayons, on voit tout, même l'extérieur. L'agent de sécurité qui est là, il voit tout. Quand il y a quelque chose qui ne va pas ici à tel endroit, il peut appeler par le talkie-walkie. Voilà, à tel endroit, il y a ceci, il y a cela. C'est-à-dire, voilà, c'est comme le rêve. Les rêves sont des écrans. Sont des caméras de surveillance. Des caméras de surveillance qui permettent à ce que nous puissions entrer en contact avec les choses qui se passent dans le monde spirituel. Voilà, tu peux dormir là. Pendant que tu es en train de dormir, Dieu peut te montrer quelque chose dans le rêve. Et demain, tu vois la chose se réaliser. Ici, on voit à l'instar de l'apôtre Paul, bien-aimé, pendant qu'il dormait, un ange de Dieu, à qui il appartient et qu'il sert, comme il le dit bien, lui est apparu. Quand il lui est apparu, il lui a donné l'information. Il lui a donné le message pour l'encourager. Alléluia. Amen. Il lui a donné un réma. Alléluia. Qui ne craint point. Ne sois pas dans la crainte. Rien ne va se passer. Il faut que tu comparaisses devant César. Ce qui est important, bien-aimé, c'est ce que Dieu te dit et non ce que tu entends et non ce que tu vois. Qui peut dire Amen avec moi, bien-aimé? Quand tu reçois une parole révélée de la part de l'Éternel, bien-aimé, garde cette parole dans le plus profond de toi, car au moment opportun, excusez-moi, cette parole va refaire surface. Alléluia.
Quand la parole refait surface, c'est pour bénir les autres. Qui veut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen est bien. Amen. Un Amen est très bien. Amen. Dis avec moi, la parole est révélée. La parole est révélée. Bien-aimé, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous révèle tellement de choses, bien-aimé. Mais nous sommes insensibles à la voix de Dieu. Nous sommes insensibles à la voix de Dieu. Il nous révèle, il nous montre tellement de choses, bien-aimé. C'est pourquoi, au lieu de prier, demander ceci ou cela, demande pour ta vie spirituelle. Je ne cesserai de le répéter. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, car les choses d'en haut sont éternelles. Les choses d'en bas sont périssables. Affectionnons-nous aux choses d'en haut. Bien-aimés, aux choses d'en haut. Ma prière ce matin est que les ressources du royaume de Dieu soient imprimées dans ton esprit, dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'intelligence d'en haut, la sagesse d'en haut, la sensibilité du Saint-Esprit te soit accordée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cette parole. Amen. Et que ces paroles impactent ta vie. Amen. Spirituellement, au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Amen. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur. Ce frère ou cette sœur bien-aimée, parfois tu lui donnais des informations dans le domaine de rêve, dans le domaine de vision et qu'il oubliait, Seigneur. Ce matin, ma prière est que tu restaures ces caméras de surveillance spirituelle. Alléluia. Pour qu'ils soient capables de recevoir et de garder, et d'avoir la révélation le matin. Je te dis merci, Seigneur. Merci. C'est lui qui ne voyait pas. C'est lui dont, bien-aimé, les caméras étaient complètement détruites, bien-aimé. Je te demande, oh Seigneur, mon Dieu, restaure ces caméras de surveillance spirituelle, afin qu'ils soient capables, Seigneur, de capter le message que le Saint-Esprit donne. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit restaure maintenant tes caméras de surveillance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus restaure tes caméras. Restaure tes caméras spirituelles. Que ces écrans qui étaient brouillés deviennent clairs maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te disons merci pour le travail du Saint-Esprit. Merci. 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 Bien-aimé, comme je dis tout à l'heure, quand tu reçois un message, une information de la part du Seigneur, ça te donne la paix. Alléluia. Amen. Une information, une parole révélée, bien-aimé, ce n'est pas une analyse intellectuelle, comme je l'ai dit autrefois. Ce n'est pas une analyse. C'est une empreinte du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le sceau de l'esprit de Dieu. C'est le sceau du Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme et dans le cœur de l'homme. Personne ne peut l'enlever, bien-aimé. Alléluia. Amen. Quand tu reçois une parole de la part du Seigneur, bien-aimé, cette parole te motive. Alléluia. Amen. Cette parole, bien-aimé, dans les yeux te rassure. Il te donne la confiance. Alléluia. À l'instar de l'apôtre Paul, il était confiant. Il dit, j'ai cette confiance en Dieu que ce qui m'a été dit, ça sera fait ainsi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Le monde attend la révélation du Fils de Dieu. Nos différents pays, bien-aimés, attendent à ce que nous, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, nous puissions nous lever pour dire, voilà ce que Dieu a dit. Vous, les politiques, voilà ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Voilà, vous, l'Église, voilà ce que Dieu dit pour son Église. Nous sommes de ceux-là qui doivent recevoir les informations, les messages du monde spirituel et les communiquer à ce monde en perte de vitesse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tous acclamons le Seigneur.